La petite veste pour me mettre bien, pour me mettre beau. Coucou les gens, nouvelle petite vidéo. J'avais déjà fait une petite vidéo pour vous expliquer bien comme il faut la situation avec les annonces de Blanquer et du coup qu'est-ce qu'il était possible de faire pour vous. Avec le temps, on a pu un petit peu préciser des choses du côté du ministère et donc on en sait déjà un peu plus. J'avais parlé la fois dernière du contrôle continu et j'avais du coup parlé de la pratique des exercices écrits qu'il fallait un petit peu maintenir en vue de ces derniers devoirs qui auraient lieu vraisemblablement en juin. Ça va absolument dépendre de la fin du confinement. Pour certains et peut-être même pour la plupart, vos profs vous ont déjà fait comprendre qu'a priori on n'allait pas avoir des masses de cours pour ce troisième trimestre, que donc on pouvait plus ou moins considérer que la pratique des écrits, la dissertation, le commentaire, c'est un peu mort. Je sais que c'est pas le cas de tous les profs, il y en a certains qui mettent l'accent sur la dissertation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous attend avec l'épreuve de philosophie du bac de l'année prochaine, qui on peut l'espérer aura lieu, et c'est ce qui vous attend dans le supérieur. Mais du coup, c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler de ce qui est plus ou moins garanti dans l'immédiat, à savoir la date a été donnée du 26 juin jusqu'au 4 juillet. Vos oraux vont se dérouler durant cette semaine et ils auront lieu normalement. J'avais déjà fait un petit peu le détail, à savoir une épreuve de 20 minutes en deux parties avec premièrement l'analyse linéaire du texte de votre liasse et en seconde partie la présentation de l'œuvre. Il y a encore des petits points d'incertitude au niveau du ministère. La plupart d'entre vous, vous avez fait 3 objets d'études, mais pas 4. Vous savez qu'il y en a 4. Poésie, théâtre, littérature d'idées et roman. Et là, c'est officiel, le ministère a lâché du lest. Il a dit, écoutez, si vous n'avez pas fait le 4e objet d'études, vous le lâchez. C'est pas la peine d'essayer de grappiller en rajoutant 1 ou 2 textes. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des textes de tous les objets d'études. Donc à partir de là, normalement, pas d'impératif à étudier des nouveaux textes pendant cette période de confinement. Sauf officiellement, on vous a dit 15 textes pour la série générale, 12 textes pour la série techno. Là, il faut savoir que les profs sont un peu en train de chahuter le ministère. Ils sont en train de lui dire, écoute, c'est pas le cas de tout le monde n'a pas réussi à atteindre le bon nombre de textes, il y a des textes de retard, et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire des textes à distance? On ne prend pas en compte les notes écrites pendant le confinement, on ne va pas prendre en compte les commentaires pour les oraux qui ont été faits pendant le confinement, c'est pas possible. Principal scénario envisageable, que le ministère annonce tout simplement une fourchette. C'est-à-dire que par exemple pour la générale, ils disent bon, maximum on part sur 15 textes et au minimum vous pouvez mettre 10 textes. 10 pour la générale et peut-être à 8 pour la techno. Mais du coup, c'est pas ça qui va provoquer l'annulation des épreuves, c'est quasiment sûr. Imaginons que vous ayez une classe qui ait fait 17 textes, ça signifie qu'il va falloir en retirer 2. Pour l'instant, les profs hésitent à dire est-ce que c'est moi qui dois supprimer ces textes des épreuves du bac ou est-ce que ça va être son examinateur qui, en recevant sa liasse, c'est-à-dire tous les textes que vous avez étudiés durant l'année, qui va faire le choix, lui, de supprimer ces textes-là. Logiquement, je pense que ça serait quand même plutôt à l'enseignant de l'année de faire ce choix. Et par conséquent, pour se préparer, puisque c'est pour ça que je fais cette vidéo, on peut déjà lui poser la question. Est-ce qu'on maintient la question de grammaire, qui normalement constituait 2 points sur la première partie de l'épreuve avec l'analyse linéaire. Un point de grammaire par rapport au texte à présenter à l'oral. Le problème, c'est que c'était une épreuve sur programme. Au fil de l'année, vous étiez censé aborder 3 thèmes bien précis: l'interrogation, la négation, la proposition conjonctive en position de complément. Forcément, tout le monde n'aura pas étudié les mêmes choses. Certains auront commencé par l'interrogation, d'autres par la négation, etc., etc. Donc a priori, il y a de fortes chances que cette partie de l'épreuve soit annulée, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation. Est-ce que c'est utile de s'entraîner à la question de grammaire? J'en doute fort. D'ici les épreuves, le ministère aura envoyé son petit décret pour annuler tout ça. Là, je vous ai donné l'état actuel du savoir sur la question des oraux et des épreuves du bac. Je sais qu'il y a une pétition qui traîne, ça m'étonnerait qu'on décide d'arrêter les épreuves à cause de ça. S'il y a quelque chose qui arrêtera les épreuves, on le connaît, on connaît son nom, c'est coronavirus. Bon, donc on se met dans l'optique que ça va avoir lieu. Les oraux vont avoir lieu. Maintenant, on va parler de stratégie comme j'aime le faire. Alors, du coup, qu'est-ce que ça signifie? On prend son petit destin entre les mains. Bonjour, ça va? S'il vous plaît. Allez,
harceler votre enseignant. Non, je n'ai pas dit ça. Vous pouvez faire un point avec votre enseignant par rapport à l'alias qui va être soumise à l'examinateur. Si tu annonces qu'il ne sait pas encore quels sont les textes qu'il va supprimer, ou si tu annonces qu'il manque encore des textes, peu importe, tu lui demandes les textes qui sont garantis. Bonjour, ça va, s'il vous plaît. La première des choses à faire, c'est simplement de collecter, de rassembler toutes ces fiches de cours, toutes ces notes. Vous vérifiez que vous ayez bien tous les cours de ce programme. Si tu n'as pas toutes les synthèses, eh ben, il faut aller chercher. Il faut toutes les attraper. On va aller voir les poteaux, on va leur demander des fiches de cours. Sinon, tu vas chercher sur Internet. S'il y a des trous, évidemment, archiprof.fr, tu trouveras, il y a une panoplie de petits commentaires gratuits. Donc, n'hésite pas à aller te fournir là-bas. Et s'il y a encore un trou, tu peux même venir m'en parler sur Twitter, @archiprof1. Et si je vois que ça intéresse beaucoup de gens, je sortirai le commentaire illico presto en 48 heures. Pas de souci. Ensuite, une fois que vous avez tout collecté, quelle est l'étape suivante? Bonjour, ça va, s'il vous plaît. Une fois que tu as tes cours, tu les fiches. Tu les fiches de manière synthétique, c'est-à-dire que tu vas simplement mettre le titre de tes parties, le titre des différents mouvements pour ton analyse linéaire. Tu vas repérer les figures de style, pas à pas, au fil du texte, et tu vas marquer ça sous forme de petites lignes. Vous allez synthétiser en fait. Vous allez faire nos petits fiches Bristol. Alors je sais qu'il y a des petits fanatiques du Bristol, gros maniaques dans la tête. Moi, ce que j'entends par là, c'est simplement avoir une petite fiche comme un présentateur télé pour avoir le déroulé des différents arguments, des différentes idées, des différentes figures de style. Ça va être un exercice qui va non seulement te servir pour la suite au moment des répétitions, mais en plus, avec la pratique de l'écriture, ça te le mettra un peu en tête. Et ça, je t'assure que c'est un bon exercice. Quand tu mets la mécanique, ça te fait carburer le cerveau. C'est comme ça, c'est automatique. Bonjour, ça va, s'il vous plaît. Les répétitions, c'est majeur pour la question de l'oral. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oral, il est chronométré. S'il n'y a pas de question de grammaire, tu auras 10 minutes pour faire ton commentaire, c'est-à-dire ton analyse linéaire où tu vas suivre l'ordre du texte pas à pas. En général, en fait, dans vos cours, il y a plus d'informations que vous ne pourrez en sortir le jour du bac. Donc un premier moyen de savoir qu'est-ce qui est bon à apprendre, c'est de se chronométrer. Donc vous faites ça avec votre petite fiche, Bristol ou autre, peu importe, je m'en fiche, et tu vas comme ça vérifier si ça tient en 10 minutes. 8 minutes, sois prudent, 8 minutes. Pense à la question de grammaire éventuellement, même si ça m'étonne. Là déjà, tu as la base pour l'entraînement des textes, des analyses linéaires qui constituent la première partie des oraux du bac, mais qui ne constituent pas tout l'oral du bac. Qu'est-ce qui nous manque encore? C'est la seconde partie. Ça, j'aborde pas ça aujourd'hui parce que je pense que je ferai une vidéo spécifique sur la question de la présentation d'œuvres. Quelles sont les questions qu'on est susceptible de vous poser et comment on peut parer, c'est-à-dire comment on peut préparer à l'avance pour ne pas se laisser déstabiliser par l'examinateur. Pour ces révisions, j'organise des lives. Donc je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien vers un sondage Google. On verra quelle forme ça prend. Je connais les timides et je respecte leur timidité parce que je suis moi-même un ancien timide. Donc, je te conseille de répondre au questionnaire. Tu me laisses le sujet qui t'intéresse et on s'organise le petit live. D'accord? Il n'y a pas de souci. Souvenez-vous que cette épreuve-là, elle peut être maximalisée et le ministère sera très généreux pour peu que vous prépariez simplement et que vous prépariez vraiment cette épreuve-là. Vous pouvez vous attendre au petit vin qui met bien. Le vin, c'est accessible à l'oral. Pourquoi pas se le payer? Voilà, c'était mon petit conseil de l'archiprof. Je vous remercie et puis je vous souhaite à la prochaine. Dès que j'ai des infos, elles sont pour vous, pas de souci. Allez, ciao.